Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Prochainement, à l'affiche. Bonjour Jos Houben. Bonjour José. Nous allons parler d'un spectacle particulier, un seul en scène qui a pour titre L'Art du Rire, qui sera présenté les 6 et 7 octobre prochains au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre Préfecture. La question qui se pose pour moi sur ce début d'interview, c'est « Rire est le propre de l'homme », disait ainsi François Rabelais en son temps, contemporain de François Ier. Est-ce toujours le cas aujourd'hui ? Oui, les hommes n'ont pas changé. Fondamentalement, nous sommes humains, nous rions dans toutes sortes de circonstances. On entend des rires autour de soi. Un enfant entre 6 et 10 ans rit à peu près 300 fois par jour. Apparemment, un adulte beaucoup moins que 20 fois par jour. Mais nous continuons à rire, et certains même au moment qu'ils meurent. Donc je donne cette réponse un peu dérisoire, mais c'est vrai. Je veux dire, je ne suis pas du tout psychologue, ni psychiatre, ni anthropologue, mais c'est sûr que nous avons comme capacité non seulement de rire en réaction à des choses, mais comme moi dans ma profession et d'autres écrivains, dessinateurs, photographes, utiliser dans leur art le rire. Le but c'est de faire rire. Ils se spécialisent et ils maîtrisent même cela. Alors pendant très longtemps dans nos sociétés contemporaines, voire plus anciennes, celui qui était un peu chargé de faire rire, c'était le clown. Puis, plus tard, sont venus les humoristes, les comiques, jusqu'à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Coluche, une de ces figures légendaires du rire, disait la chose suivante: faut faire rire toutes les 4 secondes. Si tu laisses passer 8 secondes, ça s'appelle un effet. Si tu laisses 12 secondes, ça s'appelle un bide. Ah oui, complètement. Et je me joins à lui, c'est très, très précis. C'est une horlogerie, c'est vraiment une chose qu'on apprend. Malheureusement, il faut se prendre des bides pour apprendre à les éviter et pour apprendre à les gérer aussi. L'absence du rire, c'est quelque chose de terrible quand il a été promis. Pourquoi rit-on ? Je pense qu'il y a 1001 réponses possibles. Mais comment faire rire ? Parce que contrairement aux idées reçues, faire rire, ce n'est pas aussi facile que cela. Dans un sens, oui, mais pour combien de temps ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? De quoi veut-on parler ? On peut faire rire avec une blague et puis c'est fini. Mais de dire, ben voilà, j'écris un album de bande dessinée, ou je dessine un dessin comique, ou je commence un sketch, ou je crée même un spectacle, c'est très difficile parce que il faut déjà avoir l'expérience. Donc il faut gagner cette expérience et comme je viens de dire, son propre dépend. Des fois, on en a des cicatrices. Beaucoup de comiques... peut-être pas les meilleurs, une fois qu'ils ont un peu leur matériel comique, ils s'accrochent à ça comme une bouée, par peur de se prendre le prochain bide qui est quelque part nécessaire. Une fois qu'on se donne une réputation, on devient un peu un star du stand-up, mais que faire ? Donc voilà, c'est compliqué, c'est stressant, parce que, comme j'ai dit, on arrive avec le rire, on fait rire, ou à un certain moment, j'ai eu cette expérience, on fait rire, non seulement avec mon seul en scène, mais avec d'autres spectacles que j'ai créés, et en pleine tournée, pouf, à ce soir, on ne sait pas pourquoi, dans ce théâtre X, rien. Aucune réaction. Est-ce la salle ? Est-ce que c'est la météo ? Des fois, on regarde ses chaussures, on se dit, est-ce que j'ai pas fermé mon pantalon ? Mais qu'est-ce qui arrive ? Et c'est très dur parce qu'on ne peut pas ni attaquer, ni défendre. Il faut se croiser les doigts et à un certain moment accepter la défaite. Il y a même des phénomènes très, très étranges que j'ai fait le spectacle qui s'appelle quand même L'Art du Rire. Il y a quelques rires, il y a quelques sourires. Et après, des gens qui viennent me dire comment c'était formidable, comment c'était intéressant. Je dis, mais vous aurez quand même pu rire un peu plus parce que moi, j'ai passé un très, très mauvais moment. C'est vrai que dans notre société, parfois, on n'ose pas rire parce qu'on a peur peut-être du regard de l'autre, des autres. Oui, c'est ça, c'est quelque part, encore un paradoxe, un grand public, comme je l'ai eu l'autre jour, 400, 500, 600 personnes. Il est facile à faire rire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui rit. C'est très contaminant, c'est très communique. Une petite salle, 30 personnes, 120 personnes, des fois, aïe aïe aïe. Si la salle est pleine, les gens se disent, ah, j'assiste à un événement. Je suis content d'être là, mais il ne se pose pas la question qu'il n'y a que 60 places. Mais comme un jour, j'ai joué dans un grand centre de convention quelque part à côté de Charleville-Mézières, 1000 places, il y avait 40 personnes. Là, ils se disent, oulala, pourquoi je suis là ? Et j'ai dit, mais écoutez, mesdames et messieurs, excusez-moi, suivez-moi, on va trouver une salle de réunion.
J'ai demandé au régisseur de mettre 2 lampes quelque part dans un coin. On a poussé les tables, je les ai mis sur une chaise et je jouais sur 3 mètres carrés. Et là, ils avaient l'impression d'assister à un événement. Et c'est quelque part un des moments les plus inoubliables de tous ces gens qui me suivaient dans les couloirs, parce que dans cette salle, ce n'était pas possible. Donc, ce n'est pas seulement une question, des fois, des gens, de comment est ce groupe, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, comment ils se retrouvent ensemble, ou du talent du comique, ou est-ce qu'il passe un mauvais moment, mais c'est aussi parfois une question de dimension, de proportion, de temps, de retard, de hauteur de plafond, de tout ce qui distrait. Il faut une telle maîtrise, tout ce qui est distrait va nous échapper. Un jour, j'ai joué, je crois que c'était à Orléans, il y avait un grand silence, et je regardais un peu devant moi, et je voyais des gens qui regardaient derrière moi en haut. Personne ne m'écoutait. Je regarde derrière moi. Il y avait une toute petite plume blanche qui était en train de descendre. Il y a eu des travaux. Et voilà, c'était cette petite plume qui descendait, qui a fait que j'ai dû me rattraper et que j'ai perdu un peu les pédales. Alors, je dois dire à ceux et à celles qui nous écoutent que vous avez été acteur pour Peter Brook en particulier, oui, qui a disparu, c'était en juillet dernier. Oui. Lui disait « Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler scène ». Je crois que vous êtes fortement inspiré de ces traditions qui étaient portées par Peter Brook, un immense metteur en scène, homme de théâtre qui est décédé à l'âge de 97 ans. Quel souvenir gardez-vous de Peter Brook? Il me disait ça un jour aussi, que ses meilleurs souvenirs de théâtre, c'était quand rien n'était vraiment préparé pour. Et il y avait quelque chose de magique, comme je disais, un événement. Et un jour, dans le spectacle de Beckett qu'on jouait, certainement mon personnage dit « Ah, l'espace vide ». Et il rigole un peu, il dit « Je pourrais revendre mon livre parce qu'il a publié ce livre culte et qui commence avec cette phrase que vous venez de citer. Tout ce qu'on a besoin, c'est un plateau, un espace vide. » Il dit « Je peux revendre mon vide ». Et puis, de sa manière inimitable, il prend une toute petite pause et me dit « Tu sais, je me suis trompé. Un jour, je me suis rendu compte que le théâtre commence pas quand un acteur entre, mais quand le deuxième entre. » Et il me disait qu'au fait, ce qui nous intéresse tous, c'est les relations humaines. Et que quand une deuxième personne entre, dit voilà, oh, qu'est-ce qui va se passer? Qui est cette personne? Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Qu'est-ce qu'eux, ils veulent de l'un l'autre? Et quand il a vu l'art du rire, il me disait aussi, j'étais toujours curieux, qu'est-ce qu'il va dire? Il était tout complètement surprenant. Il avait un regard complètement frais et comme un enfant des fois sur les choses. Il me disait, oui, on peut rire pour ça, on peut rire pour ça. Mais je crois que fondamentalement, nous rions parce que nous sommes touchés. Alors, et ça, j'ai gardé. Et ça, je cite à la fin de mon spectacle aussi. Rire, c'est se préserver, disait Charlie Chaplin. Ou bien encore, pourtant, on ne le pensait pas passionné par le rire. Victor Hugo disait, faire rire, c'est faire oublier. Est-ce qu'ils étaient dans le vrai l'un et l'autre? Oui, complètement. Il y a plein de choses que j'ai lues aussi, des citations. Ils sont tous vrais. C'est-à-dire, quand je ris, il y a un moment d'oubli. Un autre psychanalyste a dit, il y a 2 moments pendant lesquels un être humain, surtout adulte, oublie un peu sa mortalité. C'est pendant le rire, pendant l'orgasme, j'en sais rien, mais je trouvais ça. Il y a un petit moment d'oubli. Il y a aussi, quelque part, je crois, parce que j'observe, ça fait presque quand même plus que 600 fois que je fais ces spectacles, et pour moi, il reste un laboratoire. Et j'écoute ce que les gens disent après. Et il y a des phrases dans ma pièce qui viennent des réactions des gens que je cite. Et il dit, tiens, il y a quelque chose, comme si profondément, il y a quelque chose de plus fort en nous, qui est vieux et sage de millions d'années, qui dans le rire nous donne un signal très fort, mais inconscient, que c'est la peine d'être là, qu'on a conscience d'être là. Vous êtes également professeur à l'école Jacques Lecoq, qui est célèbrement connue dans le monde entier, école Jacques Lecoq ici en France, depuis je crois le début des années 2000, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et exactement. Vous avez donc eu l'occasion de disséquer, de décortiquer toutes les mécaniques et mécanismes du rire, et tout cela en produisant ce spectacle, L'Art du Rire, en 65 minutes jubilatoires. Et tout y passe, tout est prétexte, que ce soit nos mimiques, nos gestes, nos comportements. Vous dites que l'ensemble recèle un potentiel comique. Tout est possiblement comique, mais on dit souvent qu'il est plus facile de rire de l'autre que de soi-même. Oui, mais ça s'apprend aussi. Je veux dire, je ne sais pas, je m'imagine que chaque personne un jour se lève
et il ne trouve pas sa deuxième chaussette et il cherche. Certainement, il se regarde dans la glace et la chaussette est dans son pantalon. Rit un peu de lui-même. Je veux dire, on sont tous un tout petit peu quand même conscients que le geste juste, le comportement juste, même si on aspire à ça, n'existe pas vraiment. Il y a des gens qui ne rient jamais, les gens qui rient facilement, mais de rire de soi-même dans le sens de mon être, je crois qu'il y a une sagesse là-dedans aussi de pouvoir crier, parce que si on peut être d'accord que le rire est le résultat de, ou est une tentative de créer un peu de distance, d'avoir un peu de distance à soi-même, c'est mieux vivre avec soi-même, je crois. Alors, vous adressez au public, mais je crois que vous sollicitez le public, y compris pour le faire participer d'une certaine manière à votre démonstration, à votre vraie-fausse conférence. Oui, je le faisais au départ, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut que montrer à côté de quelqu'un d'autre. Parce que, comme je disais, les relations humaines, c'est quand même là où ça commence. Et donc, quand vous dites la relation avec moi-même, est-ce que je peux rire de moi? Mais est-ce que deux personnes qui sont dans une confusion peuvent faire rire les autres et qui leur observent et qui leur regardent? Alors, j'ai utilisé mon administrateur à un certain moment, ou des ouvreuses, ou ouvreurs, au théâtre du Rond-Point, parce que c'est presque tous des étudiants de théâtre. Et je les préparais un peu. Après, mon administrateur, il est ancien danseur, il fait ça très bien. Donc, je dis quand même au public que c'est quelqu'un qui a été briefé. Et depuis le phénomène de Covid, je ne le fais plus. En ce moment encore, je joue une variante de ce spectacle où je demande de personnes sur scène parce que ce n'était pas permis. Et ça inquiétait les gens, et c'était pas bien d'être sur scène avec un masque, etc. Donc voilà, donc je reprendrai ça peu à peu, je crois, de nouveau, mais il faut quand même pour certains moments. Mais si j'ai cette personne sur scène, ce n'est pas pour mettre le rire sur eux, mais justement de profiter de leur présence pour montrer certains phénomènes de l'ordre du contretemps, de la confusion, du malentendu, mais toujours en termes de mouvement. Voilà. Oui, c'est jamais dans la méchanceté ou la cruauté. Non, parce non, qu'effectivement, pas. certains aujourd'hui se moquer de l'autre. On voit effectivement un rire des fois avec la dent dure, comme on dit, et sans limite. Je crois que vous vous êtes mis quand même quelques limites. Complètement. Pour moi, il faut que les gens sortent nourris de quelque chose. Élevé de quelque chose. Donc, il y a des rires, et puis, les gens rient, on enlève quelque chose. Je ne crois pas du tout à ça, c'est pas pour ça que je suis artiste, et je cherche à vivre ensemble, et à ouvrir des portes, à créer de l'espace et de la joie. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, vous venez d'utiliser le mot moquer, plus ancien encore que le clown, est le bouffon. Oui. Et c'est très intéressant, est-ce que les rois médiévaux avaient tellement de pouvoir absolu que quelque part, ça leur inquiétait. Il n'y avait personne qui pouvait, donc ils avaient un être, un bouffon, la plupart du temps, quelqu'un qui, en bas de la société, mal formé, bossu, qui avait la permission totale, mais vraiment totale, de dire et de faire dire et de se moquer de la hiérarchie et du roi à n'importe quel moment. On pouvait à certains moments le chasser comme un chien, mais on le punissait jamais et on subissait ces blagues. Et c'est très, très intéressant culturellement. Et je crois qu'il y a quelques personnes politiques en ce moment qui auront besoin d'un petit bouffon. Je pense, assurément. Alors, vous faites effectivement dans tous les registres possibles et imaginables, justement, qui nourrissent le rire. Je pense à la dimension animalière. J'ai lu que vous faites formidablement la poule, la vache, et plus fort encore le camembert ou le fromage de chèvre. Oui. Et certains ont écrit à ce propos, un acteur qui incarne avec autant de vérité un camembert trop fait mérite notre plus grande admiration. Absolument, il y a des acteurs qui jouent Hamlet, et moi je joue un camembert, cher monsieur, et je suis fier, j'en suis fier. Pour finir, l'effet que ça a sur des gens, oui. C'est aussi la magie du théâtre, parce que il faut quand même, et je leur dis, si on fait ce genre de choses, il faut tout d'abord que ça soit juste. Si c'est pas bien fait, ils vont même être irrités. Pourquoi il fait ça? On est quand même devant une grande salle, on leur prend 1 heure de leur temps, de leur vie, et on commence à jouer une poule. Mais si c'est juste, il y a un petit miracle, une petite épiphanie, parce qu'il y a deux choses à la fois. C'est comme si la poule soit là. C'est ça la force hypnotique du théâtre, elle est là, et en même temps c'est pas là. La poule c'est un comique belge, donc un monsieur un peu ridicule. Et ça c'est des moments de prise de conscience paradoxale, très intelligent, qui
qui provoque un rire qui a plusieurs dimensions. Il y a des rires qui sont monochromes et il y a des rires qui sont comme dont l'expérience intérieure est riche de plusieurs choses. Et voilà. Et c'est intéressant parce que je reviens, un jour j'entre dans une pharmacie, dont je ne sais même où, et la pharmacie, une assistante me regarde, me pointe et me dit « Ah, le camembert !» Donc vous vous rendez compte, elle m'a vu, je ne sais pas quand, des mois avant, elle m'a reconnu. Donc ce qui est tellement proche de nous, notre posture, notre façon de marcher, ce que nous mangeons, ce que nous portons comme costume, comme vêtements, les chaises dans lesquelles nous nous asseyons, les tables auxquelles... C'est ça qui est tellement proche, c'est comme presque des extensions de notre être. Et quand on joue avec ça, c'est très fort. Alors, ériger en effet le rire en art, c'est effectivement un sacré défi que vous relevez au travers de ce spectacle L'Art du Rire, un seul en scène, à découvrir au Théâtre 95 à Cergy-Grand Centre Préfecture, les 6 et 7 octobre prochains à 20h. Un spectacle, comme je le disais, qui dure 65 minutes. Ultime question, tout à l'heure en début d'entretien, d'interview, je disais, rire est le propre de l'homme, comme l'indiquait François Rabelais en son temps. Le clown a été et symbolisé très, peut-être trop longtemps un personnage masculin. Est-ce que le rire serait destiné qu'à l'homme ? Non, il y a Peter Kroll, le philosophe tchèque, qui pointe à ça qu'à un certain moment, les hommes portaient des costumes et des chapeaux, ils se sentaient mal à l'aise d'avoir une autorité que inconsciemment, profondément, ils sentaient qu'ils ne méritaient pas. Donc ils avaient besoin d'aller dans l'autodérision, parce qu'ils avaient le pouvoir, mais ils savaient très bien que, en gros, la femme était plus intelligente que lui. Dans la comédie de l'art aussi, tous les personnages grotesques sont masculins, l'avare, le stupide et naïf, Harlequin, et seules les femmes ne sont pas masquées, savent écrire, manipulent la situation et savent tenir les comptes. Et après, évidemment, culturellement, plein de choses ont changé, mais il y a comme Giulietta Massini, comme Lucille Ball, et aussi maintenant dans le monde du stand-up, il y a aucune, pour moi, aucun différence de sexe dans leur capacité d'observer le monde et d'en faire rire. Mais chacun vient évidemment voit ça de son angle, et là, évidemment, et malheureusement, existe encore des grandes différences dans notre société. Mais c'est pas que les hommes sont plus drôles des femmes, je crois même au contraire. Alors, parmi les bonnes raisons d'aller découvrir Joss Houben dans son spectacle L'Art du Rire, j'en ai retenu une de ces bonnes raisons, parce que se payer une bonne tranche de rire est peut-être le meilleur cadeau qu'on puisse se faire ces jours-ci, et je crois que c'est sacrément d'actualité. Complètement. Et les gens disent, d'ailleurs, José, les dernières années, beaucoup plus merci que bravo. Et ça, ça m'a frappé. J'avais des bravos, on a passé un beau moment. Et maintenant, ils viennent, et des fois, ils me prennent par la main, ils disent « Oh, monsieur, merci, merci. Ça fait du bien. Voilà, respirons ensemble. » Eh bien, on va partager ces belles émotions ensemble. On a hâte de vous découvrir sur scène les 6 et 7 octobre. L'Art du Rire au Théâtre 95 à Cergy-Grand Centre Préfecture avec Joss Houben. Spectacle de et par Joss Houben. Merci. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Allez, bonne journée.